Oui. Et Alexandre, cette première vague de froid tôt dans l'hiver a forcé la mairesse Soraya Martinez-Ferrada à faire des annonces. Et on a déclenché le plan de mesures d'urgence une dizaine de jours plus tôt que ce qui est initialement prévu selon les critères. Là, habituellement, c'est pas avant la mi-décembre. Or, il faut s'adapter à la situation. Il faisait extrêmement froid cette nuit. On a mis en place une halte chaleur de 135 places supplémentaires dans l'arrondissement de Ville-Marie. C'est le YMCA du centre-ville. La mairesse Soraya Martinez-Ferrada qui a appelé vraiment à la tolérance. Là. C'était le mot de sa conférence de presse, à la solidarité également. Incitait les citoyens qui ont, je sais pas moi, des sacs de couchage, de l'équipement supplémentaire pour les itinérants à composer le 211. Une plus grande tolérance aussi, probablement dans le métro, où il y aura plusieurs itinérants qui tenteront de se réchauffer. On a déployé davantage d'équipes sur le terrain, que ce soit des policiers du SPVM, que ce soit des pompiers du service incendie, des travailleurs sociaux également, là, en ce qui concerne là, ce qu'on vit ce matin. Et vous allez voir, là, en mettant le nez dehors, là, c'est très, très froid. Et je voyais qu'elle a même demandé policiers, pompiers, donc d'aller au-devant là, pour voir si des gens pourraient carrément, parce qu'on l'a vécu dans le passé, des gens qui meurent de froid, là, s'installent, pensent qu'ils vont être corrects pour dormir dans un sleeping bag ou sous des couvertures, mais qui en cours de nuit l'échappent, là, puis à un moment donné, tu t'en rends plus compte, t'es en hypothermie, puis ils meurent de froid, donc on a demandé aux gens la vigilance. Bon, crise au Parti libéral. Une autre députée qui a dû être exclue. C'est arrivé, écoutez, on voyait pas venir ça. C'est arrivé en soirée hier. Et c'est la députée de Chomédé, Sona Lakoyan-Olivier, qui a été exclue du caucus du Parti libéral hier soir. Pourquoi? En raison d'une enquête menée par la commissaire à l'éthique. Alors, dans un communiqué hier soir, la commissaire à l'éthique confirme avoir avisé la députée de Chomédé de l'ouverture d'une enquête à son égard concernant des possibles manquements au code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale. Alors, je vous lis un extrait donc de ce qui a été déclaré par le bureau de la commissaire à l'éthique. Essentiellement, la commissaire va chercher à déterminer si la députée a utilisé ou permis l'utilisation de ressources de l'État mises à la disposition du bureau de circonscription de Chomédé à des fins partisanes, donc pendant la course à la direction du Parti libéral du Québec. On se souviendra qu'elle a appuyé Pablo Rodriguez dans cette course-là. Maintenant, une exclusion qui survient alors que le parti là, traverse une tempête politique. J'ai eu le temps de partir en vacances, puis de revenir. Et puis les libéraux sont encore en crise. C'est quand même assez incroyable. Belle gestion. C'est la deuxième députée à être exclue du caucus, Marois Risky. Ça a été fait un peu plus tôt. Rapidement, il y a eu réaction aussi hier soir de Mme Lakoyan-Olivier sur ses réseaux sociaux. Elle a déclaré qu'en tout temps, j'ai respecté les règles, je n'ai rien à me reprocher, mais j'accepte la décision de mon chef de m'exclure du caucus le temps que la commissaire à l'éthique fasse son enquête. Soyez assurés que j'y collaborerai pleinement. Je n'émettrai aucun autre commentaire. Faudra voir. On est toujours dans la même course à la chefferie, dans la même région de Laval. On tourne toujours autour des mêmes eaux. L'article là, cité, là, j'ai hâte de voir parce que ça, c'est une zone qui reste grise. Là. L'utilisation... Tu sais, un député, t'es un seul être humain. T'es une seule personne. Puis t'es à la fois le député de tous les citoyens dans ton comté, mais t'es à la fois le député d'un parti. Donc, dans une course à la chefferie, t'appartiens, t'es péquiste, t'es caquiste, t'es libéral, t'appartiens à un parti. Dans ce parti-là, il y a une vie. Là, c'est l'année passée, il y a Pascal Bérubé qui avait été interpellé, enquêté par la commissaire à l'éthique parce qu'il avait utilisé son courriel. Son courriel ASNAP, son courriel Assemblée nationale, dans le cadre d'activités partisanes. Je me souviens de mes commentaires à l'époque en disant « Ouais, mais là, tu sais, t'es pas supposé faire ça, c'est pas idéal, combien de fois c'est arrivé, mais est-ce que c'est grave? » Tu sais, un courriel, c'est gratuit. Moi, comme contribuable, là, ça me coûte 0. Là. Moi, c'est gratuit, là, le courriel. Là. Tu reçois un courriel, là, t'es député, tu reçois un courriel sur ton... Puis c'est pas un courriel, c'est un courriel de parti, mais tu le reçois sur ton courriel Assemblée nationale, mais ça coûte rien. C'est l'utilisation des ressources. Oui, la ressource, c'est vrai que le courriel ASNAT, c'est une ressource de l'Assemblée nationale. Là, elle a son bureau de comté. Si elle l'a utilisé comme centrale téléphonique tout le temps, comme un bureau de Pablo Rodriguez, je vais dire c'est pas acceptable. Si elle a fait une rencontre une fois, 3 personnes un soir, puis là, ça prenait une place pour se rencontrer, plutôt d'aller au restaurant, d'être allé au bureau de comté. Est-ce que c'est grave? Je lance la question. Est-ce que c'est grave?
On me répondra, c'est pas supposé. C'est une affaire de parti. Course à la chefferie, c'est pas supposé se faire au bureau de comté. Mais tu sais, le bureau est loué, sert à recevoir le public. Elle, c'est son bureau. Puis là, à un moment donné, elle rencontre 3 personnes. De lui dire, fais plus ça, oui. De l'exclure du caucus. Parce que là, fait que là, j'ai hâte de voir la commissaire à l'éthique, dans le fond, mon point. Peut-être que c'est beaucoup plus grave qu'on pense. Peut-être que, tu sais, quand tout le monde, et là, c'est ce que vit le Parti libéral, quand tout le monde se met à enquêter sur tout, là, le râteau accroche toutes les brindilles, là. Mais il se passe rien là, c'est de la faute des médias. Oui, ben c'est elle qui avait dit ça. Ben oui. Elle avait aussi dit qu'elle souhaitait que toute la vérité sorte, mais peut-être pas cette vérité-là. C'est ça. mais il reste que tu te dis, OK, là, on est vraiment toujours à Laval, course à la chefferie de Pablo Rodriguez, toujours à Laval, les textos, ça serait à Laval, tout tourne autour de Laval. Qu'est-ce qui s'est passé à Laval pendant la course à la chefferie de Pablo Rodriguez? Le saura-t-on un jour? D'ailleurs, ce matin, un projet de loi va être déposé à l'Assemblée nationale. Le projet de loi sur les brownies. Anti-brownies. Anti-brownies, Mario. Ben oui, ça va se faire effectivement aujourd'hui pour empêcher qu'on puisse donner de l'argent à une personne pour acheter son vote dans le cadre d'une course à la chefferie d'un parti politique. On a été plusieurs à être un peu surpris que c'était comme pas déjà prévu là, dans la loi. Alors là, on veut resserrer effectivement les mailles du filet. Ce n'était pas une pratique illégale lors de courses à la direction. On s'entend que, bon... Mais je veux dire que c'était pas prévu dans la loi parce que c'est contre... Moi, je considère que c'est contraire au code criminel. Ben oui. C'est trafic d'influence, c'est t'achètes un vote. Fait que moi, personnellement, je comprends que là, tout le monde va être pour ça, mais moi, il y a un côté où je me dis, OK, on est rendu là. L'Assemblée va voter pour dire que on va mettre dans la loi, tu peux pas acheter un vote, comme si avant c'était permis. Mais ça n'a jamais été permis d'acheter des votes, là, à aucun niveau. Là, Alors, le ministre québécois, responsable des institutions démocratiques, Jean-François Roberge, lui veut colmater une brèche, veut faire quand même tout ça rapidement, veut régler ça avant le temps des fêtes également. Maintenant, le projet de loi va toucher aussi les courses du secteur municipal, les investitures des candidats pour un parti dans les circonscriptions et tous les partis d'opposition vont devoir voter en faveur de la modification législative. Mais qui peut voter contre ça? Ce serait malaisant. C'est évident. Mais je veux dire, pour moi, l'histoire, c'est que la CAQ trouve ça le fun de voter un projet de loi, même si, à mon avis, il est inutile. Tu redis quelque chose qui est déjà illégal, mais pour la CAQ, c'est comme si tu te lèves en chambre, tu dis, ben là, les libéraux sont tellement terribles, sont tellement épouvantables qu'ils nous obligent de quoi que... Non, mais donc pour la CAQ, on s'entend que c'est un pique-nique là, de faire voter un projet de loi comme ça pour beurrer l'autre. Mais la question a été posée à M. Roberge hier en disant, ben faites-vous juste ça pour mettre le Parti libéral dans l'embarras? Puis là, je paraphrase M. Roberge qui a répondu qu'ils n'ont pas besoin de nous autres pour se mettre dans l'embarras. Ça, c'est bien dit. J'avoue qu'il y a eu de la présence d'esprit. Oui. Bon, M. Trump et M. Carney vont se rencontrer aujourd'hui pour la pige. Oui, ce sera une brève rencontre aujourd'hui avec le président américain et le premier ministre Mark Carney à l'occasion de ce tirage au sort de la Coupe du monde de soccer 2026. Une rencontre qui survient après la rupture des négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis. Mais, on va baisser les attentes, Mario. Parce que 2 articles intéressants là, dans le Canada anglais ce matin, notamment d'une part dans le National Post, déclaration du ministre Dominique Leblanc qui dit « Nous n'avons pas l'intention d'avoir une conversation commerciale lors de notre visite. » C'est spécial. On veut pas en parler. Non, on veut pas en parler. On dit que c'est une visite rapide. On parlera pas de ça. Parler de soccer. On va parler de soccer. On va parler de sport, on va parler de soccer, mais on parlera pas espère que l'équipe canadienne va se rendre loin. C'est ça, on parlera pas de l'éléphant dans la pièce. Et dans l'autre article intéressant, est-ce qu'on joue 3, 2, 4? C'est quoi les positions au soccer? Tu peux jouer avec moins de joueurs de centre, ou 4-2-4. C'est ça. Alors, est-ce qu'on va rester ce qu'on appelle dans le small talk, dans les petites discussions, au lieu d'aborder la question de fond qui est importante? Et parallèlement à tout ça, dans le Globe and Mail, ça a été peu couvert, puis tu nous le soulignais à juste titre ce matin au bureau. On est à mi-chemin là, de cette audience de 3 jours tenue par le bureau du représentant américain au commerce pour se préparer là, en vue de l'examen de l'accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Ça va commencer officiellement en juillet, mais là, il y a des audiences, puis on entend toutes sortes de personnes influentes dans le domaine des affaires, entre autres choses. Et dans le Globe and Mail, ce qu'on apprend, c'est que le plus grand groupe d'affaires américain a déclaré à l'administration du président Trump que les États-Unis devraient supprimer
tous les tarifs douaniers fondés sur la sécurité nationale, sur les importations en provenance du Canada et du Mexique, incluant l'aluminium, l'acier, les voitures, le bois d'œuvre, et agir rapidement pour renouveler l'accord de libre-échange. Donc, Mark Carney, lui, il parle plus de commerce Exactement. avec Donald Trump, mais les plus gros PDG, Oui. les plus grands chefs d'entreprise américaines disent... En soi, c'est peut-être la stratégie de M. Carney de dire ça donne rien que j'en parle, je veux plus avoir l'air du gars qui quête, qui est à genoux, qui quémande. Puis tu te rends compte qu'aux États-Unis, la pression est énorme parce que on comprend que les grands groupes d'affaires, ils viennent d'un comité parlementaire, puis là, du Congrès, puis là, ils expriment qui. Mais d'après moi, là, sur cette liste de PDG très riches, il y en a 3 ou 4 qui ont le numéro personnel du Donald. Ils ont son numéro de sel. Peut-être. Ça veut dire qu'il subit de la pression chez lui. Et rapidement, avec les médecins omnipraticiens, on pensait que ça négociait plutôt bien. Et là, on a eu une surprise hier matin. Oui, ça a été un coup de théâtre hier. Négociations rompues entre Québec et les médecins de famille. Maintenant, ce qui va être à surveiller, puis on attend une date, là, il y aura une autre rencontre entre le premier ministre François Legault et le président donc, de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, le docteur Marc-André Ammiot. Essentiellement, et on parlera ce matin avec la présidente du Conseil du Trésor, Mme France-Hélène Duranceau, qu'est-ce qu'il y a derrière ces négociations-là? On comprendra que de part et d'autre, on n'a pas réussi là, à faire certains compromis, à bouger. C'est sûr que une déclaration qui est importante, puis tu recevais à la télé hier, à ton émission sur LCN, le docteur Ammiot également. Une heure après la fin des négociations. Non, ça, tout de suite, il est venu nous parler. Puis dans ces différentes entrevues, je l'entendais aussi répéter, qui disait c'est encore l'ombre de Christian Dubé qui plane là, sur ces négociations-là. Mais là, lui, l'ombre de Christian Dubé, c'est le maintien du projet de loi 2 dans les volets qu'ils veulent pas voir. Là. Exact. C'est ça qui est, exactement. c'est là-dessus. Mais moi, ce qui m'a frappé dans l'entrevue, c'est que c'est comme... T'as l'impression que ça fait plusieurs jours qu'ils négocient, mais j'avais l'impression de faire une entrevue au mois d'octobre. Que rien a bougé, qu'on est comme exactement au même point. Le milieu culturel qui est encore un peu sous le choc là, des propos de Paul Saint-Pierre Plamondon. Quoique certains artistes l'ont appuyé, mais disons que tout ce qui est plus institutionnel, les organismes qui représentent les artistes, eux, sont bouche bée. Quand il a parlé d'acuité intellectuelle, d'aplaventrisme, pour ceux qui ont salué la nomination de Mark Miller, le manque de loyauté aussi. Il y en a plusieurs hier qui ont ramené une vieille publication qu'il a fait en novembre 2024 où il avait dit la démocratie américaine a parlé, je félicite le nouveau président américain Donald Trump pour sa victoire. Il y en a plusieurs qui lui ont ramené ça dans la face. Là, Comme sous-entendu, toi, à ce moment-là, tu disais, mais quand un nouveau personnage arrive, même s'il fait pas notre affaire, on salue son arrivée. Exact. C'est exactement ce que l'Union des artistes, ce que les groupes d'artistes ont fait. Là. Exact. Paul Piché, lui, ce qu'il dit, il a raison que certains organismes culturels ont beurré trop épais pour saluer la nomination de Mark Miller. Par contre, il dit, c'est pas là-dessus qu'on va être capable de faire un pays. Donc, lui, il aimerait ça qu'il s'excuse. Il dit, je pense qu'il s'est trompé sur la forme. Louis Bélanger, lui, il va plus loin. Il dit, PSPP a rompu un lien historique qui unissait les artistes et le Parti québécois. Le milieu de la culture a toujours été proche du PQ. T'as tout scrappé ce lien aujourd'hui. Là. C'était très émotif. Mais moi, j'ai trouvé que plusieurs ont réagi, dont le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, sur la notion de mauvaise cible. Si tu veux on peut l'entendre d'ailleurs, le ministre Lacombe. C'est sûr que c'est pas facile de travailler avec le gouvernement du Canada. Ça fait 3 ans et demi presque que je suis ministre de la Culture, je le constate à tous les jours, mais on doit le faire, on doit travailler avec Ottawa. On n'aura pas trop de paire de bras parce que c'est vrai que c'est difficile de travailler avec le milieu culturel. Puis vous savez, je vais ajouter, moi non plus, je suis pas heureux de la nomination de Mark Miller. Mais c'est Mark Miller la cible. C'est pas le milieu culturel qui ne fait que son travail dans ce cas-ci. Non, travailler mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est que je comprends qu'on veuille s'attaquer à Mark Miller. Je comprends qu'au Parti québécois, on serait frustré que le fédéral a des programmes en matière de culture qui forcent les organismes à être un peu gentils avec le fédéral pour aller chercher les fonds. Mais est-ce qu'il fallait s'attaquer au milieu artistique, aux représentants? Puis là, s'attaquer... C'est pas s'attaquer un peu, là. T'es traites, ils ont la tête vide, ils sont à plat ventre, sont des traîtres à la nation. Parce que c'est sûr que dans ce milieu-là, il y a un petit peu d'hypocrisie aussi. En même temps, c'est vrai qu'il faut tendre la main. On n'a pas le choix de travailler avec le fédéral, mais c'est peut-être la façon dont il s'y est pris. Puis là, ça continue de faire son petit bonhomme de chemin. Ça fait beaucoup de bruit. Caroline Proulx, la ministre de l'Habitation, qui a pointé la conjointe de Pascal Bérubé. Ça aussi, ça a fait énormément jaser sur les réseaux sociaux. Semble-t-il qu'elle a présenté ses excuses en privé. C'est ce qu'on nous a dit hier en après-midi.
Charles-Antoine, gros événement à Washington aujourd'hui. J'avais envie de vous en parler puisque ça regroupe nos différents champs d'intérêt, la politique, le sport, le culturel. Vous verrez. Débutons avec le volet sportif. Cette Coupe du Monde, celle de 2026, Canada, États-Unis, Mexique. Juin-juillet. Parce que les gens découvrent ça. C'est comme si personne n'était trop conscient, là. Du 11 juin au 19 juillet. Mais aujourd'hui, c'est le tirage des groupes. Il y a 12 groupes. Il y a beaucoup plus d'équipes. Pour cette édition, on a ajouté 16 nations. Et c'est la plus grande Coupe du Monde de tous les temps. De tous les temps. Donc, on permet d'avoir des antennes encore plus internationales. 48 pays. Donc, le tirage se fait ainsi. Il y a 4 bols. Il y aura 4 bols aujourd'hui au Kennedy Center. D'ailleurs, il a fallu déplacer l'horaire du Kennedy Center. Donald Trump veut faire ça en grand. J'y reviendrai. 4 bols, 12 nations par bol. Et dans chaque groupe, on pige un nom par bol. Donc, on va pot 1, pot 2, pot 3, pot 4, ça fait un groupe. Sauf que le Canada, les États-Unis et le Mexique, on est déjà dans des groupes, parce que vu qu'on est les 3 pays hôtes, comme le Canada, on est dans le groupe B, nous. Dans le pot 1. On est dans le pot 1. Okay. Ça, c'est très, très intéressant, parce qu'habituellement, c'est selon les classements. On veut éviter que les grandes nations s'affrontent en début de tournoi et s'éliminent. Le Canada est 27e au monde. C'est pas nécessairement une puissance, même si ça va relativement bien comparativement au passé. Mais puisque, comme tu le soulignes, on est une des nations hautes, Canada, États-Unis, Mexique, dans le même pot, avec tous les meilleurs pays. Donc, l'Allemagne, la France, le Portugal, le Brésil. Donc, on les affrontera pas en première ronde. Ils seront pas dans notre pool. Habituellement, si le Canada participait comme c'était le cas en 2022, on serait peut-être dans le pot 2, étant même pas dans le top 25. Mais là, le Canada devrait avoir un chemin beaucoup plus intéressant vers les phases éliminatoires. Mais on va quand même surveiller, dans le fond, qui va être dans le pool, là, dans le groupe du Canada. Est-ce que c'est des équipes battables? Parce que non, l'idée, c'est de sortir gagnant de ton... Tu veux pas être dans le groupe de la mort. Il y a toujours un ou deux groupes de la mort. Là, habituellement, c'est un, mais là, il y a tellement de nations. Si t'es dans le groupe de la mort, ça fait que tous tes matchs sont importants. D'ailleurs, parce qu'on est une des nations hautes, tous les matchs du Canada seront au Canada dans la phase de groupe. Mais je vous parlais au Canada étant... Pardon? Au Canada c'est étant... Edmonton, Toronto et Vancouver. Les 3 villes... Et Montréal? Montréal, peut-être dans 50 ans. La prochaine fois qu'on aura une Coupe du Monde. Faudra y revenir. C'est une vraie honte que Montréal soit exclu, là. C'est générationnel, une Coupe du Monde. Ça arrive une fois dans une vie, là. Quand je disais 50 ans... On est petit, on est pauvre, on est petit. De toute façon, on n'aurait pas eu... Pas des grosses affaires de même. Pas une équipe de baseball. On n'aurait pas été prêt à recevoir... Je sais pas où qu'on les aurait mis. Non, je sais pas si le stade est en rénovation. Exact. Mais rapidement, là. Heidi Klum et Kevin Hart. Heidi Klum, la top modèle. Kevin Hart, le comédien, anime. OK? Le tirage... Juste avant le tirage. Andrea Bocelli, Robbie Williams puis Nicole Scherzinger, là, des Pussycat Dolls. Ensuite, le tirage effectué par Rio Ferdinand, qui est un ancien joueur de soccer, mais avec Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge et Shaquille O'Neal. Et dès que le tirage se termine, Village People qui va faire YMCA. C'est du Donald Trump. Ça pouvait pas être plus américain comme cérémonie. Merci Charles-Antoine.